Hey, coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de tourner puisqu'il va s'agir donc, comme vous le voyez dans le titre, d'un book haul, mais surtout d'un unboxing qui va être assez conséquent. Parce que voilà, je savais que dans les 3-4 derniers jours là, j'allais recevoir pas mal de choses. Du coup, depuis 3-4 jours, je garde mes paquets de côté pour vous les ouvrir aujourd'hui avec vous, parce que c'est sympa de temps en temps, voilà, d'ouvrir les paquets ensemble. Donc voilà, quand je sais qu'il y a des périodes comme ça où j'en recevrai pas mal, je les garderai pendant 2-3 jours pour vous les ouvrir ici. Et je pense qu'un book haul, c'est plutôt la bonne occasion pour pouvoir faire un unboxing. Donc, cadre un peu différent, voilà, je vous l'avais dit qu'il y aurait des changements. Et là, voilà, de temps en temps, je tournerai des vidéos via mon PC à moi. Donc voilà, on entend David qui bosse derrière, mais je pense que ce sera pas trop gênant. Vous verrez, donc là, j'utilise en fait l'overlay, on appelle ça un overlay, un OBS, que j'utilise du coup chez Twitch. Et là-bas, voilà, je mets donc ma lecture actuelle. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais la laisser aussi pour les vidéos YouTube. Comme ça, ça vous permet de voir dans certaines vidéos quelle lecture je suis en train de faire. Et donc là, vous voyez, je suis dans Angélus de François-Henri Soulier, que je lis justement avec les copains pendant les Raid to Me, Raid with Me sur Twitch. Voilà, on lit ensemble. Donc je vous remets le lien de la chaîne Twitch. Il y a des sessions donc où nous lisons ensemble. Voilà, vous allez sur ma chaîne et vous voyez tout ça. Il y a le programme, les heures, etc. Sur ce, on y va parce que j'ai donc beaucoup de choses à vous montrer. Un gros craquage Leclerc Occasion hier. Du coup, des réceptions que je vous ai pas montré depuis le dernier book haul de l'ancienne chaîne, il datait d'au moins 1 mois. Donc voilà, il y a à peu près 3 semaines de réception. Et puis donc l'unboxing avec, je pense, encore une dizaine d'ouvrages. Donc on y va tout de suite, comme d'habitude, les achats perso, ensuite les SP et ensuite l'unboxing. Alors, en achat perso, je vais passer très vite parce que c'est pas forcément pour moi, mais peut-être je le lirai, on verra. Vous avez peut-être vu l'opération que fait en ce moment Carrefour. Voilà, les magasins Carrefour font une opération manga et ils vous proposent des intégrales. Alors, évidemment, c'est des intégrales où il y a 2 ou 3 tomes. Et ils vous ont proposé à 4 €. Et moi, j'ai choisi celui dont le synopsis me parlait le plus. On est dans pas un posta, mais presque. Oh, quoique non, on est en Tokyo 2020, c'est pas un posta, mais bref, c'est quand même un truc, une ambiance un peu futuriste. Et donc voilà, cet album recouvre les deux tomes de cette... donc c'est une petite saga de 2 tomes, duologie. Et donc voilà, sachez qu'il y a je crois qu'il y a 9 titres, 9 ou 12 titres, je sais plus. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes fan de manga, que vous voulez découvrir certaines séries, moi j'ai pris celle-là. Et justement, avant les achats perso, je vous mange juste de réception. Je passe aussi très vite. Vous savez peut-être que la maison d'édition Dupuis a ouvert une collection manga. Et donc, j'ai reçu 2 premiers qui sont sortis. Donc, le tome 1 de Secret of Magical Stone et le tome 1 de Lugia, Story of Steam and Steel. Voilà, 2 tomes 1 qu'on va prendre plaisir à lire. Et voilà, à l'intérieur, c'est du manga classique. Donc voilà, moi vous savez que c'est pas un genre que vous voyez beaucoup ici. Là c'est parce que j'ai eu l'occasion de les découvrir, mais voilà, ce sera pas plus que ça pour moi, hein, vous le savez. Alors donc, je vous disais hier, gros craquage Leclerc Occasion. Ça faisait depuis le mois d'août que j'y étais pas allée, donc c'est cool, comme ça j'y vais à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois, comme ça le stock a le temps de bien changer et à chaque fois je découvre des choses. Et donc hier, j'ai fait, les gars, des découvertes dont je suis trop contente. Donc, je prends mon gros sac et donc je vous montre tout ça. Bon, je vais laisser le sac par terre. Du coup, le premier que j'ai trouvé, j'ai eu du bol parce que je suis rentrée à la maison. Le grand classique, je pense que vous êtes comme moi quand vous achetez comme ça des romans rapidement, peut-être d'occasion, vous savez, tome 1, tome 2, je sais pas trop, et heureusement, je suis allée directement rentrant sur Livre Addict, vous savez, si vous cherchez à savoir l'ordre des sagas livresques, Livre Addict, c'est plutôt pas mal.
Attendez, je peux recentrer un petit peu. Voilà. Livre addict, c'est plutôt pas mal pour ça. Et du coup, j'ai eu du bol parce que ce tome est un tome 1. Donc, j'ai pris Apocalypse Zombie de Jonathan Maberry. C'est un très beau roman de Castemort. Et comme d'habitude, vous le savez, à mon Leclerc Occasion, les grands formats sont à 2 euros, les poches 1 euro. Voilà, je vais pas le répéter pour chaque roman que je vous le montre, c'est comme ça. À part les grosses nouveautés sont à 5 euros, mais la majorité, c'est comme ça. Donc là, ce que j'ai bien aimé dans la 4e de couve, c'est que l'apocalypse, la fin du monde est arrivée. Il y a eu le virus, les zombies sont déjà là. Voilà, on n'assiste pas au début du zombie. Les zombies sont déjà là, il y a des camps avec les humains. Et justement, on suit un jeune humain, Benny. Donc Benny, ça va être le héros de cette saga, qui s'appelle Benny. Benny, je sais plus son nom de famille, mais c'est la saga Benny. Et Benny, c'est un jeune ado de 15 ans qui vit donc dans un de ces camps humains et il va choisir comme métier d'être tueur de zombies. Voilà, c'est un nouveau métier. Tu pars en expédition pour aller tuer du zombie. Et voilà, gros coup de bol, c'était le tome 1. Je suis plus que ravie. Ensuite, alors, honnêtement, de toute la sélection de romans, je crois qu'il y en a 7 ou 8. C'est les deux que... j'ai été peut-être pas obligée de les prendre. Je sais pertinemment que je ne les lirai pas tout de suite. Mais voilà, c'est ce que j'appelle ces thrillers France Loisirs. Donc, c'est 2 romans de France Loisirs. Mais j'aime vraiment beaucoup leur... je sais pas, j'aime bien leur couve, la qualité, le confort de lecture qu'offrent ces romans de chez France Loisirs. Donc, le premier que j'ai pris, mais regardez la couve, c'est en surplus. Là, je sais pas comment on dit là. Elle est sublime. Donc, c'est un Chewy Stevens. Il coule aussi dans tes veines. Donc, je sais que je suis pas forcément la cible de ces thrillers France Loisirs grand public. C'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. C'est juste que je ne suis pas la cible. Mais ils sont trop bons. Et voilà, moi, à 2 euros. Donc là, on est avec une jeune mère célibataire, Sarah, qui a 34 ans. Elle a une fille de 6 ans. Et Sarah, elle va pour se marier. Voilà, elle a rencontré l'homme de sa vie. Elle va se marier. Mais avant de se marier, Sarah fait des recherches parce que Sarah, elle a toujours su qu'elle était une fille adoptée. Il n'y a eu jamais de problème avec sa famille, ils lui ont toujours dit. Mais voilà, au moment où elle-même va se marier, elle a envie de faire des recherches sur ses vrais parents biologiques et elle va malheureusement, en faisant ses recherches, se rendre compte que son père est un serial killer que le FBI n'arrive pas à choper. Et le problème, c'est qu'en faisant ses recherches, son père va tomber sur elle. Et son père, il a qu'une envie, c'est de retrouver sa fille biologique. Et donc voilà, face à face entre cette jeune femme et son père serial killer, ça avait l'air plutôt pas mal. Et voilà, vous savez, ces thrillers France Loisirs, c'est souple comme ça, je sais pas, ça offre un beau confort de lecture et je suis très heureuse de l'avoir trouvé quand même. Et dans le même genre, thriller, France Loisirs, couverture souple, mais exactement dans la même collection, j'ai pris Chambre froide de Tim Weaver, donc voilà, chez France Loisirs. Donc on est avec une maman qui vient de perdre son fils, voilà, grand ado, jeune adulte, plutôt jeune adulte, donc il est mort depuis 1 an. Mais voilà, qu'un matin, dans la rue, de loin, elle reconnaît son fils. Elle en est sûre, c'est lui, furtivement. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Donc elle va embaucher un détective privé pour mener l'enquête, un détective privé qui lui aussi vient de perdre sa femme. Et en faisant ses recherches, il va vite se rendre compte que ce jeune homme qui est donc soi-disant mort depuis 1 an, avait un passé très obscur qu'il cachait à sa mère. Et donc voilà, la couve fait un peu froid dans le dos. Je sais pas vers où on va partir. Alors, comme d'habitude, un France Loisirs, je sais que ça va rester soft, ça va rester grand public. Je sais, voilà, ce genre de thriller, moi je sais ce que je ne vais pas retrouver dedans. Donc j'ai pas des attentes monumentales. Je veux juste l'instant T où je les lirai, avoir un plaisir cool de lecture et pas prise de tête. Donc voilà, moi je les trouve super beaux, ces thrillers France Loisirs. Et ensuite, les gars, ça a été Disneyland pour moi. En fait, j'avais pas trop trouvé grand-chose. J'avais trouvé ces 3-là. On allait pour partir. Et j'avais pas vu un rayon derrière. Et d'un coup, j'étais avec ma fille. Elle m'appelle Chloé. Elle me dit, maman, mais viens voir, t'as pas vu là le stand? Et en fait, ils avaient mis une énorme table. Elle devait faire, je sais pas, au moins 5-6 mètres.
où on pouvait tourner autour. Et là, il y avait tout un tas de bouquins. Je sais pas si c'était des nouveaux trucs qui venaient réceptionner, qui n'avaient plus de place. Mais alors les gars, c'était Texas, c'était Las Vegas. Voilà, j'ai fait des trouvailles magnifiques. J'ai donc trouvé, si vous voulez un jour voir la personne se précipiter sur un livre, j'ai dit à Chloé, il faudrait que tu me filmes un jour parce que c'était trop drôle. Je l'ai vu de loin, j'ai dit putain, celui-là je l'ai pas. En plus je savais donc il serait à 1 euro. Je me suis tel un rugbyman de demi-mêlée, j'ai fait un plaquage sur le livre parce que j'ai trouvé donc ce poche de la saga de Erika. Je continue cette saga, il m'en reste plus beaucoup, je crois qu'il m'en reste plus que 2. Donc voilà, je vais pouvoir la commencer. Donc voilà, putain, mais dans un état les gars, le truc il est neuf. Et donc je savais qu'il serait à 1 euro, donc je me suis jetée dessus. Donc je suis plus que ravie de continuer cette saga, je suis trop contente. Trop heureuse de pouvoir lire, trop impatiente, voilà, c'est le mot que je cherchais. Impatiente de commencer enfin le tome 1, La Princesse des Glaces, pendant le Black November. Et voilà, je continue à trouver franchement à 1 euro, voilà, même si j'ai pas commencé la saga, vous comprenez que j'ai pas pu m'empêcher de me précipiter, je suis trop contente. Ensuite, attendez, je vais tous les prendre dans la main, comme ça j'aurais pu à m'abaisser là-dessous. Ah là 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 là, ce que j'ai trouvé, je suis trop contente. Alors, un roman, je sais, ça va vous paraître ridicule, que j'ai déjà au format poche, mais le grand format est sublime, le grand format est à 1,90 €, même pas, 1,50 €. Je fais un petit spoil, 1,50 €. Il est sublime et je me suis dit, voilà, de toute façon Emma m'avait piqué mon format poche. Eh ben comme ça, moi je l'ai en grand format. Et là, j'ai une énorme pensée pour ma copine Cédrina qui, depuis 7 ans, me dit Sève, qu'attends-tu, que fais-tu? Non, peut-être pas 7 ans, je suis pas sûre qu'il était sorti. Bref, depuis que elle a lu... si, 2001, bien sûr qu'il était sorti. Depuis qu'elle a lu, elle me dit qu'est-ce que tu attends? Donc je lui ai promis de très rapidement le lire. Et ben là, en plus, je l'ai en grand format. Ce roman, c'est le très beau L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc là, le très beau édition. Mais regardez la qualité des romans, quoi. Mais je veux dire, 1,50, c'était... Voilà, j'ai pas pu résister. Du coup, celui-ci... On va essayer de pas faire tomber le bazar. Celui-ci, il repart chez Emma. Il est beau aussi en poche. Hein. Donc celui-ci, je vais le remettre dans la bibliothèque d'Emma qui compte le lire aussi. Et moi, je vais garder le grand format. Moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de choisir, indubitablement, je vais vers le grand format. Voilà. Moi, vous le savez, je suis une lectrice qui ne lit que chez elle. Je n'ai pas de transport à faire. J'ai pas, voilà. Moi, je ne lis... 95% du temps, je lis chez moi, donc je préfère le confort des grands formats. Et quand j'ai le choix, alors d'un point de vue financier, quand c'est neuf, évidemment, c'est mieux le poche. Mais quand j'ai le choix comme ça, moi, c'est vers le grand format. Il y a pas photo. Ça m'offre une qualité de lecture pour mes petits yeux de mémé. Je préfère largement. Alors celui-là, je crois que... il me semble que j'ai sauté dessus aussi. Dans mes souvenirs, j'ai sauté dessus. Là, par contre, je pense à la copine Céline du compte Céline Lecture. Je vous mettrai le lien. Elles sont pas booktubeuses, les copines, là, Cédrina et Céline. Elles sont instagrammeuses. Je vous mettrai le lien de leurs deux comptes Instagram. Et donc, Céline, elle avait fait une chronique de ce roman, mais dithyrambique. Je crois que ça avait été un de ses coups de cœur 2020 ou 2021. Bref. Je sais que c'était à chaque fois une de ses meilleures lectures de l'année. Je ne sais plus si c'est 20 ou 21. Et voilà, je me suis précipitée. En plus, en grand format, comment vous dire? Il s'agit de Rivage de la colère de Caroline Laurent qui va nous emmener sur des vrais faits historiques puisqu'on est en 1967 dans une île, une archipel rattachée à l'île Maurice. Et là-bas, il va être question de... domination britannique, d'indépendance de cette île. Et voilà, j'en avais entendu que du bien. Et la chronique de Céline a rajouté du plus dans la hype qu'il y avait sur ce roman. Et là, comment vous le dire, qu'à 1,99, j'ai pas hésité, je me suis précipitée. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'aime bien. Les 2 prochains, ce sont deux intégrales. En fait, ça fait partie d'une collection d'intégrales. Mon Dieu, que je suis contente. Cet auteur, ou une autrice, je sais pas. Je vous en avais parlé dans un book haul, que vous ne verrez plus, hein, qui était
en feu mon ancienne chaîne. C'est donc un roman que j'avais acheté sans savoir que c'était une saga, donc du coup c'était, je sais plus, un tome 5 ou 6. Et là, quand j'ai vu que 10-18 avait sorti un gros tome avec la première et la deuxième enquête de ce héros, là aussi je me suis jetée dessus. En plus, il est trop beau. Il s'agit donc de Hake Edvardsson, donc on est en Suède, je crois. Bébé, faut rappeler Emma. Attendez, je mets une pause. C'est où pause? Donc, normalement, tout va bien. J'ai repris là où j'étais arrêtée. Donc, j'allais pas mettre un vent à ma fille. Donc, je disais... oui, j'étais en train de vérifier. C'était quoi? C'était bien du suédois. Donc, c'est une saga suédoise avec l'inspecteur Eric Winter. Et c'est donc les 2 premières enquêtes. Danse avec l'ange et un cri si lointain. Donc, on est avec un jeune inspecteur... donc Eric, qui a pas mal d'idéaux dans ce métier d'inspecteur, et il arrive, il va être... ils disent pas dans quelle ville il arrive. Bref, voilà, on va le suivre dans des enquêtes. Non mais la couve, j'adore cette collection 10-18 mi-poche, mi-grand format. Et voilà quoi, 99, que te dire. Ouais, mais regardez, même derrière c'est beau. Même derrière c'est magnifique. Tiens, je vous mets la 4e de couve. Voilà, vous faites pause et vous l'aurez. Je suis trop heureuse d'avoir ces 2 tomes. Et voilà, je tenterai dans les reins là avant, entre le saut 2021-2022, de lire la première enquête. Je suis trop contente. Et enfin... Hi happy. J'étais aussi trop contente. Alors, même si... Vous allez dire, c'est peut-être ridicule. Donc, c'est un intégral de 3 tomes qui réunit 3 tomes d'un auteur dont je ne cesse de parler dans cette chaîne. Dont pour moi, le talent n'est plus à... Voilà, c'est... J'ai même qualifié un de ses livres de chef-d'œuvre, qui est d'ailleurs dans cette intégrale. Donc, il s'agit du magnifique intégral de Denis Lehane. Donc, on est avec... un one-shot, Shutter Island. Est-ce que je dois vous reparler de Shutter Island? Non, c'est pour celui-là que j'avais utilisé le mot chef-d'œuvre du roman noir psychiatrique, voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a dans cette intégrale cette duologie Gone Baby Gone, Moonlight Mile. Donc c'est une duologie à l'intérieur de la saga de Patrick... Alors, je crois que c'est Patrick Mackenzie, dans mes souvenirs. Voilà, c'est Patrick Kenzie et Angela Gennaro. Donc, je vous ai aussi beaucoup parlé ici parce que je les ai comparés à la saga Nicky Larson. Donc, c'est Ténèbres, prenez-moi la main, Un dernier verre avant la pluie. Voilà, toutes ces sagas-là où Patrick et Angela, qui sont amis d'enfance, vont ouvrir un cabinet de détective privé, aidé par l'énormissime Booba. Voilà, j'adore cette saga. Et là, on retrouve donc Gone Baby Gone, que je vous en avais parlé. J'avais adoré Gone Baby Gone, qui offre un des rebondissements finaux les plus sublimes que j'ai lus, les plus... un peu what the fuck, mais sublimes quand même. Et je ne savais pas que Moonlight Mile était un petit peu une suite à Gone Baby Gone. Donc je me suis un peu spoilée, mais bon, c'est pas grave. On retrouve des personnages de Gone Baby Gone dans Moonlight Mile, qui se passe quand même 4 ans. 4 ans après, c'est ça? Non, c'est pas ça. 12 ans. 12 ans après le final de Gone Baby Gone, Patrick et Angela sont rappelés pour une affaire qui va les ramener à l'histoire de Gone Baby Gone. J'ai trop hâte. Non mais ces intégrales, ils sont... Putain, mais par contre... On est quand même, les gars, sur du 1260 pages. Voilà. Je peux pas résister. Ils en ont souvent comme ça des intégrales là-bas. J'avais acheté, rappelez-vous, du Franck Tillier, du Maxime Chatham. Et voilà, je suis trop contente. Il est sublime. Je vais relire Gone Baby Gone avant de lire. Regardez, le post-it est prêt. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis un petit post-it au début. Hop. Voilà, j'ai mis le post-it au début de Gone Baby Gone. Et je relirai comme ça. Je lirai la duologie à la suite. Voilà, je suis trop contente. Je vais les poser par terre, les livres, parce que j'en ai pour de place.
Ensuite, donc, avant l'unboxing, je vais donc vous montrer les dernières réceptions SP. Je pense pas que je les avais montrées sur une ancienne vidéo de l'autre chaîne, je pense pas. Donc, j'ai d'abord reçu, rappelez-vous, j'avais reçu il y a pas mal de temps ce tome 1 du sang de la cité de Guillaume Jamanadjian aux forges de Vulcain. Et là, j'ai eu la surprise qu'ils m'ont envoyé le tome 2. Alors, le tome 2, plus ou moins, hein, vous savez que cette saga, ça va être 2 trilogies séparées, mais qui se rassemblent. Là, c'est Monsieur qui écrit, donc Guillaume. Là, c'est Madame Claire. Je crois que les copains qui les ont vus en salon m'ont dit qu'ils étaient mari et femme, hein, je crois. Donc, Claire, elle s'occupe de la capitale du Nord. Donc, elle fera les tomes 1, 2, 3. Et Guillaume, il s'occupe de la capitale du Sud, tome 1, 2, 3. Donc les deux sagas peuvent se lire séparément, mais on m'a dit que c'était quand même vachement mieux de les lire ensemble, parce qu'évidemment, il va y avoir des lieux communs. Donc voilà, très très hâte. Je sais plus qu'est-ce qu'on m'a dit, peut-être de commencer par celui-ci, je crois. Moi, je vais les lire dans l'ordre qui sont sortis. Hein. Voilà, celui-ci a été édité en premier, donc je le lirai en premier, et ensuite celui-là. Mais en tout cas, merci beaucoup aux Forges de Vulcain pour l'envoi de ceux-là. Ensuite, un auteur m'a envoyé, alors il m'en a envoyé 3, mais je vous montre que son petit dernier, donc c'est un peu du Cozy Mystery, Meurtre au champagne de l'ami Sébastien Théveny, donc toujours auto-édité, donc toujours avec le petit marque-page, la chouette petite dédicace. On va être à Épernay en 2019, un cadavre est découvert gisant au fond d'une cuve de fermentation au cœur de la prestigieuse maison de champagne Baron de Beaulieu. Et il va y avoir comme ça plein de personnages et donc voilà une intrigue tortueuse dans le milieu du champagne. Ça a l'air plutôt sympa. Alors voilà, là aussi avec Sébastien, je sais très bien qu'on va être dans quelque chose de gentil, mais avec un suspense qui est toujours bien mené. Et c'est toujours aussi un plaisir de lire comme ça des petits romans de Sébastien Théveny, un peu plus soft, un peu plus basé sur le système, un truc très Agatha Christie. Voilà, j'ai très très hâte. Ensuite, de la part de Charleston, j'ai reçu un petit poche, comment vous dire, qui va être parfait pour cette saison, La disparue de Noël de Rachel Abbott. On est avec un homme qui va... son épouse va avoir un accident de voiture avec sa fille. Son épouse va malheureusement mourir pendant cet accident et leur fille qui était dans le siège auto arrière va disparaître. On est 6 ans plus tard, notre homme s'est remarié, il a désormais un fils qui vient d'avoir 18 mois, mais voilà que une inconnue va frapper à la porte. Donc quel âge elle a du coup? Elle avait 6... Quel âge elle avait au moment du... Je sais pas quel âge elle avait. Bah, elle n'était pas dans le siège auto alors. Parce que 6 ans plus tard... Non, elle devait être un peu plus... Elle devait être un peu plus âgée. Et elle va dire bonjour papa, c'est moi, je suis reviendue. Donc voilà, c'est le grand classique. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Qu'est-ce qui s'est passé le soir de l'accident quand sa femme est morte? Qui a pris cet enfant? Pourquoi elle revient? Voilà, ça va être du grand classique. Là aussi avec Rachel Abbott, je m'attends pas à un truc tonitruant, mais quelque chose basé sur le gros suspense de qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Est-ce que cette fille est bien sa fille? Et je trouve ça intéressant qu'on mette parce que c'est souvent les femmes quand on est dans une situation comme ça, qui sont au cœur, et là, que ce soit sous les yeux du papa, cette fois-ci, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc voilà, ça sera, on est d'accord, une très très bonne lecture pour le mois de décembre. Donc je le lis dans un mois, quand on sera au mois de décembre, et je vous en reparle très très vite. Ensuite, des éditions Inceptio, j'ai reçu, parce qu'Inceptio commence petit à petit à se mettre au thriller, et j'ai donc reçu leur dernier thriller, La Menthe nue, de Lucas Tadziazim. Voilà, 48 points au Scrabble. Inceptio. Et là, ce que j'adore, merci pour la dédicace. Je surkiffe rien que le début, déjà, voilà, parce que quand vous ouvrez le roman, tiens, épilogue, il y a un problème. Pourquoi on m'en met la fin? Et à la page 3, vous avez le mot fin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ce que j'adore, c'est que l'auteur a mis en petite phrase de début: c'est normal que ça commence par la fin, signé vous. Oui, c'est exactement ce qu'on se dit, je crois qu'il a bien deviné. Donc voilà, c'est un roman qui commence par la fin et qui va comme ça à rebours. Et je trouve ça super intéressant. Alors,
j'en ai lu 2-3 comme ça dans ce système-là, mais je trouvais ça très intéressant, d'autant que la jeune femme qui va mener l'enquête, en fait, elle va essayer de prouver que son petit ami n'est pas un serial killer. Cette femme-là est férue de jeux d'échecs, comme vous le montre la couve. Voilà, et j'ai très très hâte aussi de lire celui-ci. J'espère pouvoir le caser très bientôt. Ensuite, de la part de Cherche Midi, j'ai reçu un tome 3 des enquêtes de, comment elle s'appelle, notre jeune femme, Sayer Alter. Voilà, rappelez-vous qui avait écrit Rituel et Sacrifice. Donc, Sayer Alter, elle travaille pour le FBI. Elle est experte en religion et écriture ancienne. Et là, elle va être de nouveau appelée pour une enquête. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ces thrillers avec du suspense, des surprises, des beaux twists. Et j'ai très très hâte. Les éditions Cherche Midi aussi offrent un chouette confort de lecture. C'est souple. J'aime bien ces éditions presque carrées comme ça. J'aime beaucoup et voilà, j'ai très très hâte de lire cette 3e enquête de Sayer Alter. Ensuite, le classique, vous l'avez vu, je pense aussi un petit peu partout, le nouveau Donato Carisi, Je suis l'abysse, de chez Kaman Levy. Il n'est pas très gros cette année, 340 pages. Donc voilà, c'est un one-shot avec un serial killer qui fouille les poubelles des gens pour pouvoir rentrer dans leur vie privée. Et on va trouver à côté une personne qui essaye de mettre la main sur lui. Il va être question de maternité, je crois, si j'ai compris. Donc voilà, celui-là aussi, j'essaye de le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu le magnifique, rappelez-vous, je vous en avais parlé dans les sorties d'octobre, je le trouve sublime, le Sanatorium de Sarah Pierce chez Michel Lafon. Celui-là aussi, alors je devais le lire à la fin du Black November pour la section thriller avec une couve d'hiver, mais avec le partenariat, le groupe partenariat Michel Lafon, il faut essayer de faire quand même assez rapidement ta chronique. Donc tant pis, je le lirai plutôt en début de Black November. J'ai très très envie. Ça va faire très ambiance Halloweenesque. Je vous mets aussi la 4e. Voilà, un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. Une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige, voilà, un huis clos dans un hôtel qui était jadis un ancien sanatorium. Ça me rappelle beaucoup le Criminal Loft de Armel Carbonell. Et ben là, on va voir ce café avec cette thématique. Sarah Pierce, hâte aussi de le lire, celui-ci. Ensuite, alors, celui-là, il s'était perdu, on l'a pas retrouvé, la poste l'a pas retrouvé. Du coup, les éditions ont bien voulu me le renvoyer parce que je voulais vraiment, vraiment le lire. C'est Dévotion de Dean Koontz. Je vous en ai aussi beaucoup parlé lors de la vidéo des sorties. On est avec un jeune autiste qui vit seul avec sa maman. Le bonheur de ce jeune autiste, c'est son labrador. C'est ça, avec qui il arrive à rentrer en télépathie. Et notre jeune homme va se rendre compte, je crois qu'il y a un complot de l'armée qui est peut-être lié à la mort de son père, parce que le papa est mort. Donc voilà, j'aime beaucoup cette thématique-là. Dean Koontz, il fait beaucoup autour de la thématique du chien. Rappelez-vous, dans Chasse à mort, déjà, je vous parlais aussi de ça, d'un homme qui arrive à rentrer en contact avec un chien qui s'était libéré d'un laboratoire. Donc voilà, il a de très très bons retours celui-là, et ben j'ai aussi très très hâte de me jeter dessus. Ensuite, de la part d'une petite maison d'édition qui s'appelle Octokill, là aussi il y a eu des problèmes d'envoi. J'ai reçu un roman futuriste, magnifique, très très beau. Il s'agit de Mycélium de Christian Perrault. On est donc en 2030. On a réussi à construire les premiers petits villages comme ça, enfin des villages. Oui, sur la Lune. Et voilà, quelques habitants habitent déjà sur la Lune, sauf qu'un jour, on ne va plus avoir aucun contact avec eux. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Du coup, on envoie une équipe là-bas pour enquêter. Et parmi cette équipe, on retrouve la cyborg. Elle s'appelle Moya. Moya, c'est donc une cyborg enquêtrice. Et elle va aller là-bas voir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'apparemment, tous les habitants de la Lune, les Luniens, je ne sais pas comment on les appelle, ont disparu, donc enquête. Donc très 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 envie, je trouve l'objet très magnifique. Il y a quelques illustrations, il me semble, des personnages. Je vais essayer d'en trouver une.
Voilà, il y a quelques petites illustrations. Voilà, ambiance vraiment lunaire, on dirait un peu Star Trek, hein, ambiance lunaire. Et ben, comme on est sur la Lune, chaque page en dessous, il y a une petite lune. C'est très très beau, j'ai très très hâte. Franchement, j'ai super hâte de lire ce petit one-shot qui est pas très long. On est sur du moins de 300 pages. J'ai super hâte. Merci beaucoup aux éditions Octokill. Et enfin, dernier aspect reçu, enfin avant que j'ouvre les autres, j'ai eu la surprise. J'ai fait un petit cri, il me semble, sur Insta quand je l'ai ouvert. Parce que cet auteur, parce que ce titre, parce que ce genre, voilà, je kiffe tout, tout, tout. Il s'agit donc du nouveau roman de Peter Danft, Le mystère Caravage, que Benoît de Cherche Midi m'a fait la surprise de m'envoyer. Je suis trop contente. Pourquoi? Ben parce que rappelez-vous, moi j'avais lu Le mystère Jérôme Bosch, du même auteur, que j'avais adoré, et je pense qu'on va être dans le même trip, voilà, autour d'un tableau. Ici il s'agit du tableau Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste de Caravage, et à travers une enquête autour de ce tableau, on va revenir sur la vie de Caravage. On est encore au début 17e siècle, et j'ai très très hâte parce que j'avais tellement surkiffé celui-là. Vous rappelez, je pense, hein, de ce que j'en avais pensé. J'ai très très hâte parce qu'on va être dans le même genre comme ça, d'aventure, thriller, enfin aventure à suspense autour de ce peintre Caravage, autour de ce tableau. Vous voyez, on a encore surligné comme ça dans des ronds des petits détails du tableau que je pense l'auteur va vouloir un peu disséquer. Alors oui, il faut aimer un petit peu l'art de la peinture, je pense. Alors, est-ce qu'il faut aimer Caravage? Non, parce que moi, honnêtement, quand j'avais attaqué Jérôme Bosch, je connaissais quelques tableaux, mais je connaissais pas du tout sa vie ni rien. C'était sublime, donc là, je connais pas forcément la vie de Caravage, mais au contraire, ça va être l'occasion de le découvrir à travers ce roman à suspense. J'ai super hâte, et petit disclaimer, sachez donc que cette duologie sera à gagner pendant le Black November. Voilà, il est temps maintenant pour moi d'ouvrir enfin, mes petits paquets. Je vais essayer de vous montrer, mais si j'arrive à porter, je sais pas. J'ai quand même donc tout ça à vous offrir. Voilà, je pense que... Alors, il y en a qui sont ouverts parce que j'étais pas partie pour faire le... Hein? J'ai dit quoi? Ah non, j'ai dit à vous offrir, à vous ouvrir. Non, je le garde pour moi. Hein. Merci bébé d'avoir corrigé. À vous ouvrir. Là, les gens se sont dit, ouais, va tout nous offrir. Non, non. À vous ouvrir. Donc le premier, vous voyez, il est ouvert parce qu'en fait, je n'attendais pas du tout de BD, donc je croyais que c'était un truc pour les enfants. Et en fait, c'est une BD que j'ai pas demandé, mais que je suis trop méga heureuse d'avoir reçu. Donc c'est des éditions Phileas. J'ai reçu l'adaptation d'un roman de R.J. Ellory, Seul le silence, donc de Fabrice Collin, qui est un auteur, et de Richard Guérino, je suppose, qui est le dessinateur. Et donc c'est l'adaptation de ce roman. Donc c'est tout en couleur un peu sépia, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne vais pas aller trop loin pour pas vous spoiler, parce qu'on est quand même sur du roman noir à suspense. Voilà. J'ai très très hâte. Moi, j'avais pas forcément surkiffé le roman. J'avais trouvé quelques longueurs, et bien justement, peut-être qu'en BD, il n'y aura pas toutes ces longueurs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire la 4e de couve, je vous la mets. Si, on le voit bien. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour va découvrir le cadavre d'une de ses petites camarades de classe. Et en fait, c'est le seul qui va comprendre qu'il y a vraiment un... Parce que tout le monde va s'en foutre, et lui, il va dire, mais non, il y a un tueur de petites filles qui rôde par ici. Et je sais pas, j'avais trouvé des maladresses dans le roman, j'avais des longueurs surtout, je me rappelle des moments plutôt inutiles, et la fin m'avait pas enjaillé non plus. Donc bon, peut-être qu'en BD ça passera mieux, et voilà, je suis très contente, elle est sublime. Allez, c'est parti. Alors, les deux premiers, je vais pas vous faire la fille qui est surprise, je sais ce que c'est parce que ça fait... Je les ai reçus dans le cadre d'un salon dans lequel je serai jury. Et donc voilà, on va recevoir les livres. Alors, il y en a pas mal que j'ai déjà reçus, du coup, je pense pas que je vais en recevoir beaucoup. Mais en tout cas, les deux premiers, ils viennent de chez Plon. Il s'agit donc tout d'abord de L'Aliéné de Fabrice Papillon. Je vous en ai aussi parlé dans les sorties... sortie novembre ou sortie plutôt octobre, je crois. Sortie octobre. Rappelez-vous l'histoire, voilà, on est dans une station spatiale, tandis que l'équipage dort, le cadavre éventré d'un astronaute va
flotter en apesanteur. Il a été assassiné. Il va être question donc d'une entité extraterrestre qui peu à peu rentrerait dans le corps des humains. Voilà, ça rappelle beaucoup de films. Voilà, putain, il est costaud par contre les gars. On est sur du 500 pages. Voilà, il est très beau. Donc super hâte de lire celui-ci et des éditions Plomb. Alors celui-là, je sais pas s'il fait partie du cadre du jury, je crois pas. Mais il y a fort longtemps que je devais le recevoir. Je pense qu'il y a eu aussi des problèmes. Donc c'est le dernier. Je vous en ai aussi beaucoup parlé. Je pense que c'est celui-là. Ajoutons pas parce qu'il y a mon adresse. C'est ça, voilà. J'en avais aussi beaucoup parlé. La thématique centrale me plaît énormément. L'enfant dormira bientôt de François-Xavier Dillard. Rappelez-vous, on va être avec la thématique des... J'ai pu savoir le nom. Le fait de tuer les bébés, je sais plus le nom. J'ai tellement peur de dire des bêtises. Bref, on est sur un... Là, la quatrième de couve, elle n'aide pas beaucoup. On va être sur la mort d'enfant. Oh, c'est trop beau. Elles sont trop belles, les cartes de chez Plomb. C'est trop beau. Chère Sylvie. Ok. My name is Sylvie. Donc, il y a eu peut-être... Donc, Sylvie, si tu attends ton SP, sache qu'il est arrivé chez moi. Non, mais je devais le recevoir, honnêtement. Le petit marque-tapage. Donc, chère Sylvie, nous sommes ravis de vous faire découvrir le nouveau roman de François-Xavier Dillard. Non, mais je devais le recevoir. Donc voilà, je me servirai encore de ce marque-page de ce truc comme marque-page. Donc voilà, très hâte de découvrir. Bon, voilà, thématique centrale, les nourrissons, les bébés, infanticide. Voilà, on va partir sur l'infanticide. Et voilà, j'ai aussi très hâte. Il n'est pas très long. On est sur du 330 pages. Voilà. Donc merci aux éditions Plomb pour l'envoi de ces deux romans-là. Ensuite, Belfond. Alors, Belfond, je sais plus. Moi, honnêtement, je sais plus. On demande les... Voilà, je vous dis, on reçoit les catalogues SP et donc on reçoit les livres 2 mois à peu près plus tard. Donc moi, entre-temps, je sais plus. Il y en a deux. Deux beaux. Le Proms. Le suspense est à son comble. On ne voit rien. Qu'est-ce que c'est? Ceux d'ici ne savent pas d'Ethereum. Oui, j'ai dû le demander. De toute façon, s'il est là. Non, paye ton cheveu sur ta bouche. Alors, on est dans les plaines du Nevada. Ah oui, peut-être. On est avec Adam, qui était professeur de maths. Qui va être découvrir, on va le découvrir mort dans les pentes d'un canyon. Une annonce terrible qui va secouer toute la petite ville où il était prof. Ça va surtout remuer profondément la jeune professeure Nora Whitton. Elle qui se sentait très liée avec Adam va plus ou moins mener l'enquête. Qui a pu assassiner aussi brutalement cet homme sans histoire? Alors qu'elle s'émerge dans le passé de son défunt collègue, Nora découvre peu à peu que Sal, un jeune orphelin timide et farouche, semble en savoir bien plus qu'il ne veut sur cette histoire. Et donc on va bien suivre Nora qui va mener l'enquête. Voilà, si je l'ai demandé, c'est que ça m'a hypé à la base. Ça va, 380. Ah, on est sur avant-après? Ah non, on est sur... J'aime bien aussi quand ça fait ça. Après, c'est classique, hein. Vous avez à chaque début de chapitre le nom du protagoniste. Je vais y arriver. Voilà, le nom. Donc là, c'est Jack. Le nom du protagoniste que l'on retrouve. Et ça, j'aime bien. Voilà. Ça offre aussi un confort intellectuel, on va dire, qui permet... Oh, il y a des petits mots. Je lirai les petits mots tout à l'heure. Donc déjà, merci pour celui-ci. Et le deuxième... Je sais plus... Ouh, celui-là. Ouh, celui-là. Ouh, celui-là. Oh, il est trop beau. Il est petit. Oui, tout petit. Je m'attendais pas à ça. Le second sommeil de Robert Harris. Donc, chez Belfond Noir. Je vous en ai aussi parlé de celui-là. Il est beau. Il est beau, mais alors il est kiki. Je m'attendais pas à ça. 350 pages.
Donc on est en 1468, on est avec un prêtre qui vient d'être assassiné et justement c'est un autre prêtre qui va plus ou moins mener l'enquête et il va découvrir dans la chambre du mort toute une collection de livres et d'artefacts anciens, témoins d'un temps pré-apocalyptique, des objets qui auraient dû conduire l'homme de Dieu au bûcher. Donc voilà, on va être sur une enquête hérétique et une enquête peut-être, je sais pas s'il n'y a pas une question de voyage dans le temps. Ça a l'air plutôt bien. Ah, il a dédié à mon fils, voilà. Pour Sam, merci Robert. Donc voilà, un petit roman aventure historique, ésotérique, voilà, vous voyez tout le genre que c'est. Et ben dis donc, il est petit, je m'attendais pas à ça, honnêtement, mais je suis super ravie. Il sort le 4 novembre. Merci beaucoup vraiment aux éditions Belfond. Et puis celui-là, je sais plus ou moins aussi ce qu'il y a dedans. Celui-là, j'ai tenu bon pour pas l'ouvrir parce que je m'étais promis de faire un aussitôt reçu, aussitôt lu. Mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon, j'avais autre chose à dire. Donc, il s'agit de ma réception mensuelle de Albert Michel. J'en avais demandé que 2 pour être sûr d'avoir ces 2-là parce que au-delà de 2, c'est eux qui choisissent. Et moi, je voulais tellement ces 2-là que je me suis dit non. Je veux ces 2-là, donc j'ai coché que ces 2-là. Donc le premier, je vous en ai aussi parlé dans les... J'en ai parlé où? Dans les sorties de novembre. Le nouveau roman de Philippe Meyer, qui n'est pas forcément un nouveau, il date de 2013, mais il a été retraduit. American Rust, pour le coup, celui-là, il est plutôt costaud. On est sur du 474 pages. Ah, il est trop beau. Donc on est, je vous expliquais, en Pennsylvanie. Jadis au lieu de la sidérurgie qui est maintenant complètement à l'agonie, et on va suivre Isaac qui a 20 ans, qui lui il veut s'en sortir, il veut mener des études et un jour avec son copain il décide de partir, mais voilà que pendant leur trajet un mauvais hasard va mettre sur leur route, je pense, quelqu'un, et le drame va arriver et va faire voler en éclats leur fragile avenir. Voilà, j'ai très très hâte et de lire ce roman et de découvrir cet auteur. Et merci Philippe, il a fait la technique du je te mets le prénom en début de chapitre. Mais moi, ça me va très bien, cette technique. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas, amis lecteurs, pour les Maminova comme moi, j'aime bien. J'aime vraiment cette technique du je te mets le prénom, comme ça tu sais avec qui tu es pendant tout le chapitre. Je suis trop contente. Et puis, ben voilà, vous devez vous douter de l'autre qu'il y a dans le paquet si je vous dis... Grosse sortie, Albert Michel, novembre, je pense, c'est un des plus gros auteurs qu'édite Albert Michel. Tadam, le sublime nouveau roman de Stephen King, donc qui s'appelle Après les Strobo. Là, c'est sur impression à chaque fois. Il est trop beau. Ah, il est trop sublime. Donc voilà, je vous en ai aussi beaucoup parlé dans les sorties thrillers de novembre. On est avec Jamie, qui n'est pas un enfant comme les autres, puisqu'il a le pouvoir de parler avec les morts. Et une inspectrice de la police de New York va lui demander de rentrer en contact avec un terroriste qui est mort, mais qui a eu le temps de déposer des bombes à travers tout New York. Ils sont super bien cachés, on ne sait pas où il les a mises, donc il faut absolument qu'ils nous le disent. Donc la police va demander à Jamie d'aller parler avec le fantôme de ce terroriste. Franchement, ça a l'air trop bien et il est vraiment pas long. On est sur un 320 pages. J'ai plus que hâte. Et l'écriture, elle est petite par contre, je trouve, par rapport aux anciens Albert Michel. J'ai trop hâte. Franchement, celui-là, il va être lu dans les jours qui viennent. Et puis, donc, j'ai reçu un paquet. J'espère que ça va pas être un fake parce que je pense que c'est une box. Alors, je fais attention parce que tire la bobinette, tire la languette et la bobinette Shera. Là, c'est tire le truc et le carton Shera. Je pense que c'est des éditions Osborne. Je pense que c'est pour les enfants. C'est pas grave, on peut quand même découvrir ensemble, même si c'est pour les enfants. Ouais, c'est ça. Ouh, ils ont été encore très gâtés. Donc, on a reçu des beaux livres de Noël. Donc,
Ah, c'est trop beau ces livres musicaux. Ah, j'adore. Ah, ils vont être heureux. Donc, des petits livres de musique. Et là, donc, on va découvrir les musiques de Beethoven. Ah, c'est trop beau. Donc, est-ce que ça marche? Alors, il faut peut-être tirer quelque... Ah, faut mettre une pile? Non. On. On. Donc, voilà, pour découvrir les... C'est trop beau, j'adore. J'adore. J'adore, c'est Beethoven. Ah, voilà, on va découvrir à travers ce livre les musiques de Beethoven. Ouais, arrête la musique. Ah non, elle est libre de droit celle-là. Oui, c'est Beethoven. Voilà, c'est trop beau. Comment on arrête? Mais off. Donc voilà, le premier c'est sur Beethoven et le deuxième, oh, j'adore. Je pense que c'est mon ballet le plus alors, on-off, le ballet que j'adore le plus, c'est Casse-Noisette. J'adore. Par contre, celui-là, je suis pas sûr que bébé. Si, bien sûr, ça a 300 ans. Bah, Tchaïkovski. C'est trop beau. Casse-Noisette. Mais oui, c'est ce qu'elle va, bébé. c'est ce qu'elle va aller voir Emma. Ça correspond bien, hein. Eh oh, je te casse les noisettes. C'est ça qu'elle va aller voir Emma. Oh la Voilà, vache. ma fille, fin novembre, elle va aller voir Casse-Noisette à l'Opéra de Limoges par le ballet de Moscou. C'est trop beau. Ça te met déjà dans l'ambiance Noël. Ouais, je croirais dans le truc des poupées. C'est trop beau, j'adore. Voilà, deux superbes livres musicaux pour découvrir Beethoven et pour découvrir Tchaïkovski. C'est trop beau. Ensuite, ça c'est Sam qui l'a demandé et il va être super... Ouah la base, ouah la vache. Ouah la vache, il pèse 3 kilos. Il est magnifique. Oh, je suis trop contente pour Sam, je suis trop contente. Donc, c'est l'encyclopédie illustrée, l'histoire du monde. Il est énormissime, il pèse 3 kilos, il est à 17 euros. Donc, on va être dans un classique ouvrage comme ça qui reprend toutes les grandes époques, toutes les grandes, les moments clés de l'histoire. On part, ouais, l'Égypte. On parle donc de Cro-Magnon jusqu'à nos jours. Peut-être, là, je vois Chaplin. Le plus tard, c'est quoi? Fin de siècle. Voilà, fin de siècle. 2000, voilà, ça va jusqu'en 2000. C'est sublime, ces ouvrages. Ah, il va être content, ça, mais il avait vraiment demandé. Donc voilà, c'est cool. Je suis vraiment, vraiment heureuse de cette belle réception Husband. Merci à eux d'ailleurs. Ça fait une éternité, je sais pas. Ça doit faire au moins 5 ans. 5-6 ans, je suis en partenariat avec eux et malgré que les enfants ils aient un peu grandi, on continue à rester en partenariat et c'est chouette. Voilà, j'en ai terminé pour cette énorme vidéo book haul unboxing. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en dessous si voilà, les unboxings comme ça, je peux en faire plus souvent si vous voulez. Après, je sais que vous me suivez aussi quand même sur Insta, donc je sais pas la pertinence de tout cela. Mais en tout cas, voilà, encore 3 milliards et demi de livres qui rejoignent ma palle, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Donc, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma chaîne Twitch. Vous savez que désormais les lives se passent là-bas et au-delà des lives du vendredi, on a aussi organisé donc des séances de reading with me. Donc on lit tous ensemble pendant 2 heures et franchement ça cartonne. C'est génial, on est presque 200 à chaque fois à lire ensemble et c'est vraiment fandard de s'imaginer pendant, donc on fait des sessions de 45 minutes, de s'imaginer être à 200 comme ça ensemble en train de tous lire autour, voilà. Je mets une petite musique, un petit feu de camp et franchement c'est des moments très très sympas. N'hésitez pas à aller checker sur Twitch, j'ai mis les heures. Vous avez dans ma bio, il y a marqué programme et vous avez toutes les heures où on fait ça. Sinon, prochaine vidéo, je pense pas avant une semaine ici sur YouTube parce que voilà, je vais avoir mes parents à la maison donc j'aurai peut-être pas l'occasion de tourner des vidéos. Pourtant, il serait temps parce que je suis arrivée à plus de 6 livres. Ça va faire un gros bilan conséquent donc peut-être j'essaierai de le tourner quand ils sont là.
quand même, on verra. Sur ce, je vous laisse. On est vendredi midi, mais je me permets de déjà vous souhaiter un excellent week-end, de très très bonnes lectures et surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas 2 choses. Samedi soir, dimanche matin, on change d'heure, on recule d'une heure et dimanche soir à minuit, commence solennellement le Black November. Donc c'est parti, vous verrez du coup pendant tout le mois de novembre dans mes bilans lecture, ces lectures liées au Black November. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont partagé le challenge, leur pal, etc. Ça va être encore un mois de novembre sublime. Oui. Qui me parle? C'est moi. Oui, mon amour. Dis-moi si dimanche à minuit, Oui. c'est soit dimanche soir, soit dimanche à minuit. Dimanche à minuit, c'est samedi 23h. Non, dimanche minuit, Oui, lundi je matin. Oui, donc on appelle ça lundi. Ah ouais, dimanche minuit ou lundi minuit 1. Non, Mais les gens auront compris, voilà. D'ailleurs, on fera un live sur Facebook, sur le groupe The Black November à 23h45 pour lancer officiellement le challenge. Allez, je vous laisse cette fois-ci. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.